NTK en host. Je suis accompagné de, du coup, 5D, Gluttony et Black Bigo qui nous rejoint pour la fin de cette invitationnal. Et là, on attaque maintenant la partie BO5 avec, du coup, en premier match, le seed 1 du tournoi, le meilleur joueur de cette sélection sans structure, ça va être Flo. Flo qui va jouer Roy et qui va jouer contre Noxumbra qui a fait un upset sur l'ancien collègue de Flo, et du coup on va voir si Flo il va s'adapter aussi à ce match-up un peu obscur, parce que Richter c'est très obscur, notamment la façon de jouer de Noxumbra qui surprend un peu tout le monde. Donc on a hâte de voir, vous pouvez lancer quand vous voulez les gars et bonne chance à vous. Donc je vais faire une passe pour toi 5D, je compte sur toi et puis voilà, à vous. Balle reçue NTK, merci à toi, et le match qui va commencer dans un match-up qui peut être potentiellement assez polarisé. J'ai l'impression que de toute façon c'est un peu le problème avec Richter, c'est-à-dire que soit il peut setup ses projectiles comme il veut et donc dans ce cas-là l'adversaire voit pas le jour pendant un moment, soit c'est l'inverse, c'est lui qui subit et il perd sa stock, ou alors il perd un grand nombre de pourcents. Donc à voir comment ça va se passer, à voir si Flo arrive à mettre suffisamment de pression ou si Noxumbra arrive à l'absorber suffisamment pour trouver les réponses. Ça ressemble bien au match-up en fait avec Vraiment. Falcon, tout simplement, vu que c'est tous les deux de rushdown. Mais bien entendu, là il y a une épée. Il y a une épée, est-ce que ça va faire la différence? On va voir tout ça tout de suite, et pour l'instant ça a l'air de bien se passer pour Flo. Effectivement, ça a l'air de plutôt bien se passer pour Flo. Faut savoir que on dit que c'est un match-up obscur, mais Flo le connaît plus ou moins. On se rappelle du fameux affrontement face à Grail au... si je ne dis pas de bêtises, c'est un Kate. C'est possible. Ouais, en tout cas ils sont affrontés, c'est sûr. Dans tous les cas, il connaît le match-up, il me l'a dit dans le public, donc pas de doute là-dessus. Et ouais, match-up pas forcément explosif, mais ça risque d'être plein de surprises. Effectivement, on va voir si Richter réussit à poser son jeu de projectile, ou tout simplement si Flo réussit à l'étouffer avec l'agressivité de son jeu. Je suis assez impressionné pour l'instant par le jeu de Noxumbra, pour être franc, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de Richter, le Richter basique qui envoie beaucoup de coups et qui espère que ça connecte et qui espère trouver une conversion à base de ça. Et Noxumbra, j'ai l'impression qu'il y a quand même très peu de déchets dans son jeu. C'est plus réfléchi que ce qu'on a l'habitude de voir chez certains Richter où ils vont balancer leur truc au hasard et ils espèrent que ça va marcher. Là vraiment c'est plutôt de la couverture où il va réfléchir, regarde-moi ça à l'edge, très bien. Il attend, contrairement à la plupart des Richter qui vont faire des down tilt évidemment pour revenir sur son terrain. Non, lui il va reculer, balancer ça à son feu et après mettre un coup. Et voilà, là vraiment il reste safe dans ses façons de faire ses projectiles et ses fouets, il les mix up très bien, et là déjà c'est à 156%, un backer qui va pouvoir peut-être prendre la stock déjà là-dessus. Oula. Ouais, là ce pivot action cancel, forcément ça ne pardonne pas, et c'est clair que la Flo il est pas là pour rigoler, il arrive vraiment à deal avec cette pression. Et ouais, vous le disiez, hein, Noxumbra qui joue énormément avec son spacing, avec sa distance, qui joue beaucoup avec ses aérios et moins avec ses projectiles, et pour le moment c'est assez prometteur. Oh ça fait mal, voilà, ça dans ce genre de match-up, voilà, c'est les phases de conversion de Roy, et on n'avait plus de saut du côté de Noxumbra, et quand on a plus de saut avec Richter ou avec Simon, qu'est-ce qui se passe? Et ben on essaye un petit up B, et puis la tête dépasse à peine du cadre et on plonge vers la blast zone, et c'était très bien fait de la part de Flo, une seule phase avec Roy dans ce match-up et ça suffit. Ça suffit largement, il a certainement perdu son saut pendant le combo. Dans tous les cas, c'était la fin. La stock est partie très vite. C'est très bien trouvé ça. Ah ouais. Alors là justement il n'a pas sauté, peut-être par peur de perdre. Arrête, c'est noir, arrête. Arrête. Stock, non, c'est noir, arrête. Et ouais c'est ça, Flo. C'est violent hein. Flo le pompier, il a vu le feu du buzz, il est arrivé avec une lance à incendie, il a tout éteint. Il l'a éteint, on perd pas de stock, on attend, on joue bien autour des projectiles. Il a tout shield Flo, il a tout bien space, il a rien pris de bizarre, il a pris aucun aérial et il a même pas perdu de stock. Il a rien perdu du tout. Il a rien perdu. Il a rien perdu du tout, il était à l'aise. Il a même pas perdu de temps. Ça allait vite. Clairement. Franchement 3 stocks 180% c'est assez vénère, effectivement il aura même pas drop une stock, donc je fais un petit peu une leçon là-dessus. On va voir, hein. Game 2, on rappelle qu'on est en winner side, donc c'est que du BO5. Ouais, plus d'adaptation. De chance, un peu plus d'adaptation, à s'être un petit peu plus long du moins. Donc on va voir si Flo réussit à continuer à imposer son rythme, ou si Noxumbra peut s'adapter et essayer de revenir un petit peu dans son set. Déjà petit changement de stage. Je sais pas si c'est vraiment l'avantage de Richter pour être franc. Ouais, on est d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi je suis un peu dubitatif, j'avoue. Bah forcément il a peut-être un petit peu moins d'espace pour respirer, alors que justement t'as envie de respirer contre un Roy, t'as pas envie d'être au corps à corps contre lui. Peut-être qu'il a un autre plan là-dessus, peut-être son plan c'est de le mettre off stage et de le plus facilement ou en ledge trap plus facilement, mais là pour l'instant c'est lui qui se fait ledge trap. Mais non 70 jab side B parfaitement exécuté. Bah oui. Mais oui. Bah classique, on a l'habitude hein. Ça pardonne pas, jab side B.
70% à peine sur la blast zone. Dites-vous, Flo, il a eu le jeu le 5 décembre 2018. Depuis le 6 décembre 2018, il fait ça. Franchement, on sait. C'est vrai qu'on le voit souvent, mais on l'avait oublié un petit peu hein, avec le online. Il ne faisait pas forcément autant online. Là, c'est parfaitement exécuté. Je connaissais pas un Flo avec une telle exé en vrai. Là, il a très peu de ratés de confirme. Et vraiment là-dessus, il va y réussir à avoir ses bons confirmes. Mais ça ne suffit pas totalement. Noxumbra qui réussit quand même à bien gratter. Attention. Sur ses phases d'avantage. Attention à ses phases d'avantage. Qui s'en sort de peu mais qui s'en sort tout de même. Dommage là-dessus. Water up tilt, je pense que c'était un smash miss input peut-être. C'est dommage. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il est pas assez confiant, peut-être que la game aussi l'a peut-être mis dans la sauce. Qu'est-ce que mentalement, comment tu fais quand t'es joueur pour revenir de ça, d'un pro stock comme ça? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai fait vraiment n'importe quoi? Est-ce que c'est juste une connaissance de match-up? Je ne connais rien au match-up. Est-ce que juste j'ai mal agi et j'ai juste à reprendre mon game plan initial que je connais et qu'il faut que je l'applique? Voilà, il y a différentes raisons. Parfois c'est juste la pression qui va te faire jouer comme ça. Parfois c'est la méconnaissance. Il faut vraiment qu'il se pose les bonnes questions et qu'il agisse en fonction de ça. Ouais, pour l'instant on agit du côté de Noxumbra. Voilà, on revient tranquillement, on arrive à trouver un back air. Alors certes pas un sweet spot mais ça suffit pour jouer de ledge trap. Voilà, on a un peu trop campé à ledge, on essaie d'attendre, on s'y attend du côté de Noxumbra et on trouve un bon F-tilt pour réitérer l'interaction. Non, c'est très bien. Là voilà, Noxumbra qui arrive à trouver une bonne phase. Peut-être qu'il a joué ce stage pour pouvoir jouer le ledge trap plus facilement, j'en ai aucune, mais quoi qu'il en soit ça fonctionne, le ledge trap fonctionne, son jeu de projectile fonctionne et on a un Noxumbra voilà qui joue beaucoup mieux. Mais oh non, mais non, mais non. On a eu une tellement grosse phase de Noxumbra, ça devait bien faire au moins, je dis bien au moins 20 secondes que Flo ne l'avait pas touché. Il passait du côté gauche du stage au côté droit du stage et finalement un down cheat, une tech chase, un F smash. Que dire de plus? C'est The Flow, mes amis. 50%, il a explosé à 56% quand même là. Et Noxumbra qui a... Oh non, la cross qu'il saute. Oh non, ça c'est trop triste. Flo il aime pas les stocks à 3 chiffres, il faut savoir. Il est... Non, c'est trop dur ce qu'il est en train de faire. Flo c'est trop dur. Non, quand même. Un petit peu trop présomptueux. Bon, ça aurait pu passer en vrai, hein, une petite roll, il aurait explosé à 67. Donc on comprend, mais ça ne va pas suffire et il s'est pris la stock là-dessus. Donc Sombra qui a l'air de un petit peu être moins à l'aise que tout à l'heure hein, contre le Falcon. Ouais, après ça reste Richter, hein. Forcément là Flo il s'est retrouvé à l'edge, donc il commence à prendre des pourcents, il est en désavantage, ça peut aller vite mais c'est surtout Richter qui est relativement volatile de manière défensive dans son désavantage. Il va falloir faire gaffe du côté de Noxumbra, ce F-tilt qui réussit à être trouvé, Flo qui se retrouve encore une fois très proche de l'edge mais qui réussit à récupérer ce centre du stage. Il y avait peut-être une punition, il y avait une punissure, moi je voyais un F-smash mais écoute, peut-être un petit miss input de la part de Flo quoi qu'il en soit. Écoute, ça lui coûte pas grand chose pour le moment mais on essaye toujours de mettre la pression, descendre cette plateforme en side B, ça ne fonctionne pas et maintenant il faut atterrir et atterrir contre Richter. C'est pas forcément évident mais c'est bon, on va réussir à retrouver ce centre du stage et là maintenant Noxumbra qui doit réagir, qui ne réagit pas, qui va essayer de sauter, qui va se faire attraper par ce side B et ce side B encore une fois qui va trouver la stock. Si la stock a été trouvée à 70, à 110%, on ne se pose même pas la question. C'était très bien trouvé ça par contre, j'avais l'impression que c'était trop puni sur un fer. Je crois que c'était sur un saut. Vite. Je crois qu'il a short top side B en punition et franchement ouais, short top side B vraiment un auto shield comme ça c'était vraiment très beau. Très beau. Intéressant effectivement. Pas mal du tout. Les phases de ledge trap qui sont très importantes dans ce set, hein. On le voit, hein, que ce soit Flo de la part de Flo qui va trouver son ledge trap qui va tuer tôt et Noxumbra, bon lui il va plus avoir de mal de tuer mais au moins il va mettre 80%, 100% dans ses phases de ledge trap et on voit le regard de Flo concentré. Concentré comme jamais là. Ouais, vraiment, clairement. Pas là pour rigoler aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir un autre changement de stage? Je ne le sais point. En tout cas on changera pas de match-up. Le Roy rouge contre Noxumbra qui gardera Richter, fera son retour sur PS2 et c'est cette game qui va commencer potentiellement une balle de match pour Flo pour avancer vers ses winner semi-final, winner final. Winner final, on est déjà en top 5 et c'est pour ça que c'est un BO5 et ouais, celui qui gagne est garanti d'être top 3 de cet invitational Free Agent eSpot, l'eSpot Paris qui nous accueille. On les remercie encore une fois et on est reparti sur PS2 alors que Small Battlefield avait bien marché. Est-ce que c'est un ban de la part de Flo? J'aimerais bien voir plus de stages moi dans cet invitational. On a vu 3 stages et j'ai l'impression qu'on n'exploite pas forcément certaines armes. Ouais, après c'est peut-être juste que ça convient aux deux joueurs, ils ont pas forcément envie de prendre des risques inconsidérés. Pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Dans tous les cas là-dessus, Flo qui trouve vraiment ses phases, hein. Mais tellement de pression en fait. Le pire c'est qu'il fait pas n'importe quoi dans sa pression. Voilà, regardez, dash in, dash back, il attend, il punit. Ça c'est incroyable ce genre de phase d'avantage qui te permet de ne pas te faire reverse. Ça c'est très beau.
aussi quelque chose que je voulais remarquer, c'est que en vrai, oh mais encore, ça passe. Mais écoute, ça fonctionne, on prend. C'est là, il voit qu'il a quelque chose qui fonctionne régulièrement, il l'utilise. C'est même pas si unsafe que ça, donc il a pas forcément de raison de se priver. Mais je vais quand même notifier que le disadvantage de Flo est très bon parce qu'il meurt souvent très tard. Il shield bien ce qu'il faut. Bon, même si là le setup de Noxumbra est très bon. Ledge trap. Ouais, très bon ledge trap. Mais le disadvantage de Flo est quand même à noter parce qu'avec Roy c'est pas évident. Ouais, en effet, franchement, Flo qui s'en sort pas mal du Nair to F smash. Est-ce que Noxumbra réussira à revenir? Oui, mais et il attend. D'edge trap à traverser. Il réussit à s'en sortir down tilt 1, il se retrouve au centre du stage finalement, mais toujours en désavantage. Ça reste relativement compliqué pour l'ami Noxumbra et Flo qui exerce une pression énorme là-dessus. Ah, et chaque coup qui a énormément d'impact, hein. On le ressent autant que le joueur ici. Et voilà, par contre Noxumbra, dès qu'on est sur une plateforme ou dès qu'on est au corps à corps, il a quand même des réponses. Mais elles sont bien moindres par rapport à ce que Flo est en train d'infliger là au joueur des Suns. On vous le rappelle, qui a fait un très bon Smash World Tour. Mais vous savez, j'ai une théorie, Flo ça fait 3 mois qu'il se bute au Wi-Fi, qu'il subit des projectiles et tout. Là il est enfin offline, je pense que c'est un neutral haineux. Je pense vraiment qu'il déverse de la haine là. Ah vraiment c'est la libération, il a le seum de tous ces projectiles en Wi-Fi où il avait du mal à gérer. Et là vraiment il les gère très bien les projectiles, hein. Il arrive à trouver ses ouvertures, c'est pas forcément ça le souci. Et il arrive à bien les gérer, pas forcément en fonçant. Voilà, on le voit, il fonce, après il recule, il shield, il prend vraiment son temps. Et là voilà, ça passe d'avantage peut-être un petit peu risqué là-dessus. Il se fait pas fait reverse heureusement pour lui. Et le jab qui est parfaitement exécuté encore une fois. Le pain et le beurre, bread and butter, forcément les confirme tranquillement. Ça reste Flo, hein. C'est un top joueur français européen, donc pas très surpris de ça. Et là cette grosse phase d'avantage qui aurait pu terminer sur un énorme spike, ça aurait été beau, mais il n'en est rien pour le moment. Phase de ledge trap du côté de Noxumbra, cette fois-ci up tilt qui connectera et qui enverra son adversaire directement des avantages. Ce down smash ne connectera point et Flo qui se retrouve une fois de plus dans ce ledge et c'est assez compliqué d'en sortir. Donc Noxumbra qui a encore envie dans cette game. C'est le seul secteur de jeu où Noxumbra a vraiment une carte à jouer et il la joue bien pour l'instant. Malheureusement le ledge trap ça suffit pas pour remporter une game, mais voilà, ce qu'il a à faire il le fait bien. L'ami Noxumbra ici et malgré qu'il soit acculé, on essaie de trouver la pression et encore. Oh non. On a failli non. Ah, non, quand même. Ok. Au calme. Ça fait tellement peur ce genre de phase de Flo et en plus il les exécute bien. Malheureusement ça ne s'est pas terminé sur la stock. Il avait une stock d'avance donc ça va pas lui coûter la game, mais faut pas qu'il fasse n'importe quoi maintenant. Faut qu'il reste safe, qu'il nous fasse ses setups qu'on connaît et qu'il nous remporte cette game. Je pense que Noxumbra a sa carte à jouer là-dessus. Voilà. Ok. Le premier a pas marché, on fait le deuxième et franchement un advantage state t'as peur hein. Non, t'as peur. C'est